à tous. Je vais vous résumer un petit peu les 1h45 de débat qu'il y a eu en vue des législatives entre Manuel Bompard du Nouveau Front Populaire, entre Jordan Bardella du Rassemblement National et Gabriel Attal qui défend le parti de Macron. Et je vous invite tous à voter bien sûr le 30 juin et le 7 juillet, c'est important ce qui se passe, donc allez voter, regardez les programmes, gardez votre esprit critique sur ce que je vais dire là, où je vais essayer de vous résumer un petit peu parce que c'était quand même 1h45 de débat, donc tout le monde ne l'a pas vu je pense. Je vais vous donner mon avis et faire des commentaires personnels, mais gardez votre esprit critique sur ce que je vais dire. Si je dois juger un peu les prestations des trois, je dirais que Jordan Bardella a été assez un peu méprisant quand même. Il coupait beaucoup la parole, si ce n'est tout le temps, et il répondait pas aux questions de Gabriel Attal. Il était assez embarrassé assez souvent. Il a répété plus de 5 fois qu'il serait Premier ministre, enfin ce qu'il ferait s'il était Premier ministre, donc c'est vraiment son rêve, hein, il veut absolument devenir Premier ministre. Mais même si sa prestation est relativement correcte, elle peut duper certaines personnes. On peut croire ce qu'il raconte, c'est vachement bien finalement, d'où la petite vidéo que je vous fais là. Je vais beaucoup parler de ce qu'a défendu Jordan Bardella, parce qu'il défend le programme du Rassemblement National du coup. Je vais vous en parler beaucoup. Donc tout d'abord, au niveau de l'impôt, le Rassemblement national veut supprimer l'impôt pour les moins de 30 ans. Donc c'est-à-dire qu'un footballeur comme Mbappé, qui a, je sais pas quel âge il a, qui a 28 ans et qui gagne des millions, ne payerait pas d'impôt. Donc c'est une réforme qui est assez, Gabriel Attal l'a bien dit, qui est assez surprenante, il ne comprend pas pourquoi. Un ouvrier de 31 ans paierait des impôts, mais un footballeur de 29 ans n'en payerait pas. Du côté du Nouveau Front Populaire, ça serait une taxation importante sur les plus riches. Donc bah, ça s'inspire un peu des travaux notamment de Piketty et d'une redistribution du haut vers le bas. Donc les 8% les plus riches notamment, et surtout les 1% et les 0,1% les plus riches. Donc taxer plus les plus riches, mais pas le reste, les 92 autres pourcents de la population. Au niveau des économistes, on a Julia Cagé, qui est une enseignante chercheuse en économie, qui a validé le programme économique du nouveau Front populaire, et aussi le prix Nobel d'économie Esther Duflo, un programme qui est chiffré, qui est intéressant, et d'ailleurs le débat que je vous résume là est assez intéressant, parce qu'il s'attaque à des questions économiques. Donc on ne parle pas d'immigration pendant 1h40. Là, on a vraiment parlé longtemps de la retraite, l'imposition, tout ça. D'ailleurs, le Rassemblement national qui recule, ils voulaient abroger la retraite, ils ont abandonné cette idée-là. Et en plus de ça, il y a deux économistes qui ont dit que le programme de Bardella enrichirait les 10% les plus riches au détriment des 30% les plus pauvres. Ensuite, au niveau de la question climatique, pour répondre à l'urgence climatique, donc pour baisser les émissions de CO2 et diminuer l'empreinte carbone de la France, le Rassemblement national veut, un peu comme le gouvernement Macron, continuer dans le nucléaire, en continuant la construction des 14 centrales, 14 réacteurs nucléaires qui ont lieu, mais qui, Emmanuel Bompard l'a souligné, mettront entre 11 et 30 ans, entre 2035 et 2050, avant d'être construits. Donc voilà, Emmanuel Bompard qui, à titre personnel, est contre le nucléaire, mais qui est dans une alliance de gauche, donc le Nouveau Front Populaire, et donc donne le choix de quitter le nucléaire ou pas à l'Assemblée nationale si jamais le Nouveau Front Populaire remporte les législatives. En plus de ça, Bardella veut, pour lutter contre le réchauffement climatique, diminuer les importations. Donc on est toujours dans cette préférence nationale, favoriser la production française, parce que les importations polluent. Et il veut arrêter les énergies renouvelables, notamment les éoliennes. Au niveau du droit du sol, on a quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez nouveau, c'est que le Rassemblement national veut mettre fin au droit du sol. Donc c'est une idée qui est assez ancestrale, si je puis dire, dans le Rassemblement national. C'est une idée qui date de Jean-Marie Le Pen, mais certains juristes prennent parole pour dire que c'est anticonstitutionnel. Au niveau de l'immigration, on a toujours cette défense de Bardella qui est l'immigration nous coûte. Lui qui n'explique pas clairement les financements de son programme, et donc qui explique que ça nous coûte trop, mais Manuel Bompard a répondu en disant que l'OCDE, au contraire, expliquait que l'immigration rapporte aussi de l'argent parce que c'est des travailleurs qui travaillent, qui cotisent, etc. Au niveau des aides médicales, le Rassemblement national veut aussi réformer ou supprimer les aides médicales d'État, mais Manuel Bompard l'a souligné, ça aggrave les pathologies, et puis, donc ce qui fait que c'est plus cher finalement à long terme, et puis ça favorise des épidémies.
Ensuite, Bardella a un peu fait marche arrière sur, il avait pris la parole pour expliquer qu'il fallait supprimer les binationaux, les Français binationaux, des postes importants, notamment dans la sécurité et dans la défense. Donc en gros, il remet en cause la loyauté des binationaux. Ça concerne 3,3 millions de personnes et il viole ainsi le principe d'égalité. Mais lors du débat, il fait un peu marche arrière en disant bah non, je les remets pas tellement en cause. Et puis Emmanuel Bompard a répondu encore une fois en disant que bah, il y a déjà des enquêtes pour tout le monde, pas que pour les binationaux dans ces postes à responsabilité, notamment de la défense. Ensuite, il veut supprimer ou suspendre les allocations familiales pour les délinquants mineurs et remettre en place la loi Ciotti qui a été mise sous Sarkozy, je pense, sur l'absentéisme, donc l'absentéisme des enfants, met fin ou diminue les allocations familiales des familles, mais on avait vu que sous Sarkozy ça fonctionne pas. Et il a dit cette phrase, toujours cette corrélation entre immigration et délinquance, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, notre délinquance est liée à notre incapacité à gérer l'immigration. Manuel Bompard sur ce sujet-là a répondu, il est député de Marseille, qu'il fallait mettre en place plutôt une police de proximité, ce qui fonctionne et a fonctionné un peu mieux, et donner des moyens à la police, notamment à la douane, etc. Et qu'il fallait pas juger les mineurs comme les majeurs. Ensuite, au niveau de l'école, le nouveau Front Populaire défend une gratuité réelle de l'école, donc les transports en commun, la restauration de la cantine, etc. Le Rassemblement national veut faire face à la pression fondamentaliste islamiste à l'école et avoir un recentrage des savoirs sur les savoirs fondamentaux, qui comprend. Continuer, il est un peu d'accord avec Attal sur ça, les tests qui sont mis en place pour pourquoi pas avoir l'uniforme en primaire et au collège. Et il veut, même s'il n'a pas répondu bien embêté lors le débat, supprimer les réseaux d'éducation prioritaire qui concernent quand même une famille sur 6. Et au niveau des déserts médicaux, a souligné quand même que Manuel Bompard a expliqué que ils avaient fait une loi régulation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux, ça concerne quand même un Français sur quatre, et que le Macron et les députés de Macron et le RN avaient voté non. Et enfin, Bardella a fini le débat en disant ne vous laissez pas intimider par ceux qui surfent sur les peurs. Un peu ironique, parce que bah, c'est ce que fait le RN finalement. Et donc pour souligner les prestations, on a une prestation de Bardella qui peut duper les gens, donc c'est important de revenir et de se renseigner sur son programme avec un esprit critique. Manuel Bompard qui défend un programme qui peut être mis en cause sur certains aspects, mais qui est quand même défendu par des grands noms, Julia Cagé, Esther Duflo, donc voilà. En plus de ça, Bardella a des petits problèmes de constitutionnalité, s'il veut vraiment mettre en place ce qu'il défend, tout ce qui est priorité nationale, tout ça, il y a une très bonne vidéo de Le Monde sur ça, à aller regarder. Et Gabriel Attal, qui connaît les ficelles du monde politique, qui parle très bien, mais qui malheureusement défend un programme presque indéfendable. Donc à mon titre personnel, et c'est aussi parce que c'est un parti que j'aime beaucoup, Manuel Bompard, parce que le fond est là, et c'est le plus important, a pour moi remporté ce débat.